Bonjour, aujourd'hui on explore une idée assez folle. Et si les prophètes de la Bible n'étaient pas des mystiques, mais plutôt des astronomes? C'est la question au cœur d'une théorie vraiment surprenante qui relie la planète Neptune à des textes sacrés vieux de plusieurs milliers d'années. Alors, mettons de côté un instant tout ce qu'on pense savoir. Et si on posait une hypothèse complètement différente? L'idée que les prophètes n'étaient pas en train de recevoir des messages divins abstraits, mais qu'ils décrivaient, avec les mots de leur époque, le futur de notre propre système solaire. La source qu'on analyse aujourd'hui part d'une nouvelle définition du mot prophète. Il ne s'agirait plus d'un messager de Dieu, mais d'un observateur du ciel qui reçoit des visions de ce qui vient. Du coup, leurs textes ne seraient plus des allégories, mais de véritables descriptions cosmiques. Et c'est là que tout commence. Au cœur de toute cette théorie, il y a une vision. Une seule vision, mais elle est spectaculaire. La naissance dans le futur d'un deuxième soleil, ici même dans notre système solaire. Donc l'idée, c'est que ces visions ne sont pas du tout du mysticisme, non. Ce seraient des descriptions hyper détaillées, presque techniques, d'un événement cosmique bien précis, l'allumage de la planète Neptune qui deviendrait une étoile. Dans cette optique, les textes sacrés deviennent une sorte de rapport d'observation. Bon, pour comprendre, prenons notre premier témoin oculaire, si on peut dire, Ézéchiel. Selon cette lecture, ce n'est pas juste un visionnaire, c'est carrément un ingénieur cosmique qui nous décrit la mécanique de l'univers. Ézéchiel a une vision très complexe, et il y a cette phrase qui a toujours intrigué tout le monde. Une roue était dans une autre roue. Bon, dit comme ça paraît un peu absurde, mais regardons l'interprétation proposée. Et c'est là que ça devient fascinant. Une roue dans une roue, ce serait en fait la meilleure façon de décrire un système orbital pour quelqu'un qui vivait au 6e siècle avant notre ère. Imaginez, une lune qui tourne autour d'une planète qui elle-même tourne autour d'une étoile. C'est exactement ça. Des roues dans des roues, des cycles emboîtés. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus loin, Ézéchiel voit autre chose. Quelque chose qui ressemblait à une pierre de saphir ayant la forme d'un trône. Encore une fois, la description est très précise, très visuelle. Et là, la connexion est, assez directe. La pierre de saphir, ce bleu profond, ça correspond parfaitement à la couleur de Neptune. Une couleur due au méthane dans son atmosphère. Le fameux trône divin, ce serait donc la planète Neptune elle-même. Ok, passons à notre deuxième témoin, Isaïe. Si Ézéchiel, c'était l'ingénieur, Isaïe, lui, ce serait le poète. Il ne décrit pas la mécanique, mais plutôt l'émotion, l'expérience de la lumière. C'est sans doute l'une des phrases les plus connues de toute la Bible. On l'a toujours interprétée comme une métaphore de l'espoir. Mais et si c'était littéral? Et si l'humanité allait vraiment, physiquement, voir une grande lumière apparaître dans le ciel? Et quand on dit une grande lumière, ce n'est pas juste une comète ou une petite étoile. Non, on part d'une lumière si intense qu'elle transformerait la nuit en jour. L'événement céleste le plus important de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Eh bien, la naissance d'une nouvelle étoile, dans notre propre cour. Et ce qui est incroyable, c'est que juste après avoir parlé de cette lumière, Isaïe ajoute « car un enfant nous est né ». Pour la théorie qu'on explore, le lien est évident. La grande lumière, c'est une naissance, la naissance de cette nouvelle étoile. Et ça va même plus loin. Les 5 noms donnés à cet enfant ne seraient pas des titres honorifiques. Ce seraient les 5 étapes de la transformation de Neptune en étoile. D'abord, l'événement admirable, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis, la puissance brute de la fusion nucléaire, le Dieu puissant. Et enfin, le prince de la paix, une fois que le système se stabilise avec son nouveau soleil. Bon, maintenant, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, on s'aperçoit que, selon cette lecture, les prophètes ne racontent pas des histoires différentes. Au contraire, ils dessinent ensemble une carte incroyablement cohérente du même événement cosmique. Regardez ce tableau, c'est assez parlant. Chaque prophète apporte sa pierre à l'édifice. Ézéchiel décrit la mécanique et la couleur de Neptune. Ésaïe, lui, voit l'explosion de lumière. Daniel décrirait ce qui se passe dans l'atmosphère gazeuse de la planète, les nuées du ciel. Et Joël, lui, il observerait les conséquences vues depuis la Terre, le soleil qui s'assombrit en comparaison, la lune qui prend une teinte rougeâtre. Donc le point essentiel, c'est que ce ne sont pas des répétitions. C'est comme si on avait une équipe de spécialistes. Il y a l'ingénieur, le poète, peut-être même le physicien, et tous regardent le même phénomène, mais chacun avec son propre angle de vue. Ensemble, ils nous donnent une image en 3D de l'événement. Et pour finir, on arrive à la vision du dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, qui apporte une touche finale à toute cette fresque cosmique. Malachie écrit « Pour vous se lèvera le soleil de justice avec la guérison dans ses rayons ». Le mot crucial ici, c'est « se lèvera ».
Il ne parle pas du soleil qu'on connaît déjà. Il annonce l'arrivée d'un nouveau soleil. Et là, l'implication est immense. Un nouveau soleil, ça veut dire un nouveau spectre de lumière, une radiation différente qui, d'après le texte, apporterait la guérison. C'est la promesse d'un futur complètement transformé par cette nouvelle physique céleste. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Est-ce que ces textes anciens ne sont qu'un livre de foi, ou bien est-ce que cette interprétation est correcte et qu'on a sous les yeux, depuis des millénaires, une sorte de manuel de physique, une feuille de route pour notre avenir stellaire, cachée au vu et au su de tous? La question évidemment reste ouverte.